L'engagement de Bell sur le plan environnemental, c'est des programmes très concrets de réduction des consommations. On y viendra dans un instant. En tout cas, Bell est véritablement un modèle dans cette matière et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec vous, Albert Maillet. Bell est né dans le Jura et que dans le Jura, il y avait traditionnellement, historiquement, deux types d'activités. Il y avait la fabrication de fromage, de comté, que vous connaissez, et puis il y avait toute l'industrie de la micromécanique. Bell, c'est l'alliance de ces deux notions, le fromage et la mécanique, puisque Bell est aujourd'hui le leader mondial des fromages en portions. Pour faire ces portions de fromage, il faut avoir des machines spécifiques. Et le savoir-faire de Bell, c'est de développer ces machines. Et nous fabriquons toujours nos machines. Vous connaissez tous Apéricube, et ben, je peux vous dire que les machines Apéricube sont faites chez Bell. Être frugal pour un fabricant de fromage, c'est ne pas trop consommer d'eau, parce que dans le process de fabrication de fromage, la consommation d'eau est massive. Alors c'est ça. On a deux types de fabrication de fromage dans le groupe Bell. On a ce que j'appelle la première transformation, c'est-à-dire qu'on prend du lait frais qu'on va collecter chez les fermiers, et ce lait va être transformé en fromage. Bien. Pour fabriquer ce fromage, on va donc avoir besoin d'eau, d'une part dans le processus de fabrication, et également pour nettoyer les installations, puisqu'on est dans une industrie alimentaire sensible au plan bactériologique, et il faut nettoyer régulièrement, tous les jours, les installations, les infecter, etc. Cette technologie est fortement consommatrice d'eau. On est sur des niveaux de consommation qui peuvent être de l'ordre de 12, 15, 20 litres d'eau par kilo de fromage transformé. Donc ce sont des quantités très importantes. C'est considérable. C'est considérable. Ça représente à peu près, cette première transformation, cette transformation du lait en fromage représente à peu près 50% de l'activité du groupe. Et puis on a une deuxième grande activité dans le groupe, qui est la production, ce que j'appelle la deuxième transformation, c'est-à-dire que pour fabriquer des fromages, on va utiliser des matières laitières, matières premières laitières, qui sont déjà transformées. On va mettre du fromage, on va mettre de la poudre de lait, on va mettre du beurre, on va mélanger, et on va faire des fromages qu'on appelle processés, typiquement de la vache qui rit. Et pour fabriquer ce produit-là, évidemment, on n'a pas besoin de lait liquide, et donc, en termes de consommation d'eau, on est déjà dans des ratios qui sont beaucoup plus faibles, puisqu'on ne va avoir que la partie nettoyage des installations, qui sont beaucoup plus compactes, beaucoup moins de longueur de tuyauterie, et donc, on va avoir des consommations qui peuvent être de l'ordre de 5 à 6 litres d'eau. Alors, ce qui s'est passé chez Bell, c'est qu'on a monté en 2005 une usine en Syrie, donc cette usine a démarré dans des conditions absolument remarquables. Et puis quelques mois après, on a eu effectivement un très bon développement. Le marché syrien était tout à fait demandeur de ces produits. Très fort développement de l'usine. Et puis on s'est rendu compte que finalement on était critique dans la ressource en eau disponible sur cette usine. Et que si les choses continuaient telles qu'elles étaient organisées, on serait face à réellement un problème de développement, voire même d'arrêt. Très vite, on s'est rendu compte que, en s'intéressant évidemment plus précisément à l'utilisation de l'eau, quand on s'intéressait plus précisément au recyclage, quand on s'intéressait à un certain nombre d'éléments du process, on pouvait tout de suite arriver à diminuer de façon très importante la consommation. Et en l'espace de 18 mois, on a été capable de réduire les consommations de 6 litres à 2 litres au kilo. C'est ça qui a donné naissance donc, à ce programme WASABEL. Exactement. Hein, WASABEL, ça veut dire Water Saving at Bell. Ce programme a commencé à se déployer avec toujours la même idée de construire au départ un programme d'audit fait, je dirais, pour l'ensemble de nos usines, fait au niveau du corporate, et ensuite travaille avec les équipes locales dans chacun des pays, dans chacune des usines, avec une mesure concrète des performances, un benchmark. Il y a l'eau, il y a aussi l'énergie, parce qu'il y avait WASABEL, mais également Isabelle ou Isabelle, je sais pas comment vous dites. Isabelle. Alors, en fait, Energy Saving at Bell. Voilà, exactement. Et on s'est dit finalement ce qu'on est en train de faire sur l'eau, on pourrait le faire exactement de la même façon sur l'énergie. Et donc, on a lancé ce programme également au niveau de toutes nos usines. Quand on commence à regarder un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a des potentiels d'amélioration économique qui sont tout à fait considérables. Alors, en termes d'investissement, il y a deux choses. Il y a à la fois des investissements de CAPEX qu'on va mettre pour améliorer nos systèmes. Alors, ce qu'il faut savoir chez Bell, c'est qu'on a un comité d'investissement, c'est classique dans les sociétés. Et sachez que pour chaque projet d'investissement qui est présenté à la direction du groupe,
il y a une qualification énergétique et eau, une note. Et si un projet arrive avec une note qui n'est pas suffisante, le projet peut être refusé. Et puis aussi des coûts opérationnels, c'est-à-dire des équipes. Et ça, c'est important parce que on ne peut pas conduire ce type de projet si on n'a pas des gens qui sont dédiés à ce type de tâches. Ce qu'on a mis en place, ce sont des éléments de reporting, des éléments de comparaison, de façon à ce qu'en permanence, un patron d'usine, un patron des utilités dans une usine soit capable de savoir au fond où est-ce qu'il se situe et quelle est sa performance. Et vous avez obtenu des résultats qui sont, c'est ce qui explique qu'on vous ait accueilli ce matin avec plaisir, des résultats qui sont assez spectaculaires, en particulier sur les consommations que vous avez voulu réduire. Exactement. Donc, on parlait tout à l'heure de la consommation moyenne entre nos deux activités. On était plutôt sur une consommation dans les années 2008 autour de 8 litres au kilo de fromage. On a réduit d'à peu près 30% en 5 ans pour arriver à 6 litres. Et on s'est dit que finalement, il fallait faire un step change, comme on dit en anglais. Et donc, on s'est dit, où est-ce qu'on peut pousser le curseur? Et là est né un projet qu'on appelle Sans eau. Et on a donc lancé ce projet qui consisterait à pouvoir atteindre zéro de consommation, en tout cas sur la partie première transformation. Et on est parti de cette idée que finalement, le lait, quand on part d'un litre de lait, il y a à peu près 90% d'eau. On appelle chez nous, dans notre langage, l'eau de la vache. Et donc, dans ces 90% d'eau, on pouvait sans doute l'utiliser, ou en tout cas la réutiliser dans notre process de fabrication. L'idée, c'est de voir et d'aller d'exploiter des technologies qui nous permettent de récupérer cette fraction liquide qu'on obtient après avoir fabriqué du fromage et d'extraire l'eau, un petit peu comme on désaliniserait l'eau de mer. Hein, et donc, on fait ces opérations par des techniques membranaires, essentiellement des techniques d'osmose inverse. On a choisi 2 sites pilotes. Pour le moment, voilà, c'est pilote. Alors, on a 2 sites pilotes aujourd'hui. On a pris un site en France, dans la Sarthe, et puis on a pris un site, notre site au Maroc, à Tanger. On a commencé à mettre en œuvre ces pratiques. Donc, pardon, à laver les cuves avec l'eau du fromage. Enfin, c'est-à-dire récupérer cette eau de vache et l'utiliser pour 2 choses. D'une part, dans la technologie de fabrication du fromage, on a une étape consommatrice d'eau qui est le lavage du caillé. Donc, traditionnellement, ça s'est toujours fait même d'un point de vue artisanal. Hein. Donc, utiliser cette eau de vache pour laver le caillé fromager, hein. Ça c'est vraiment une autre process. Et puis, utiliser aussi ces eaux-là pour le lavage de nos installations. Nous, on fabrique des marques. On parle à nos consommateurs à travers nos marques. Moi, je pense que l'usine du futur chez Bell, c'est une usine qui sera capable de communiquer avec ses consommateurs. Et la sensibilisation à l'eau, à la qualité, elle existe dans tous les pays. L'eau, c'est quand même un des éléments fondamentaux de la vie et de l'alimentation des gens. Il y a un dernier point que je voudrais ajouter aussi, c'est que en fait, on est là dans un programme qui s'intéresse au fond à notre périmètre, la production du fromage. Et on a quand même aussi la réflexion sur l'amont. Et quand on regarde la consommation totale, la fabrication du fromage, c'est à peu près 20%. Et donc, il y a 80% de l'eau qui est destinée à la production et du lait en lui-même. Donc, on a aussi ce travail aujourd'hui de relation avec l'amont, avec nos producteurs de lait, mais aussi avec nos fournisseurs de matières premières, pour voir aussi comment, avec eux, on pourra demain avoir une vision globale du cycle de vie de notre produit en termes de consommation d'eau et d'énergie qui soit améliorée. Il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, et je voudrais simplement dire, c'est que effectivement, ça passe aussi à un moment donné par cette mesure et cette capacité à avoir des chiffres, des données, de pouvoir les moyenniser, de pouvoir les comparer, de pouvoir regarder les évolutions, de mettre en place des systèmes d'alerte. Et donc, évidemment, toutes ces évolutions qu'on connaît sur le big data, sur la capacité de traitement des données, va nous aider et probablement donc cette usine de demain frugale, elle sera aussi dotée de systèmes d'information qui permettront de gérer et d'optimiser encore toutes ces questions d'eau et d'énergie.